Bonjour à tous, dimanche c'est l'hippodrome de Vincennes qui nous accueille pour le traditionnel Quintet Plus et on va analyser cette épreuve avec Michel Burgeot. Michel, bonjour. Bonjour François. Donc c'est le prix Ovidus Naso, c'est une épreuve pour chevaux de 7 ans et plus à distance de 2850 mètres. C'est des chevaux assez connus et on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec ta base, le numéro 9, Réal de Loup, qui adore la piste de Vincennes, on peut le dire. Oui, c'est vrai que c'est un cheval qui excelle sur les grandes pistes, hein. C'est un cheval très dur à l'effort, il est capable d'enrouler de loin si le besoin s'en fait sentir. C'est vrai qu'il devra rendre 25 mètres, mais c'est un élément de classe, hein. Il ne faut pas oublier qu'il a explosé au cours de l'année 2010 où il avait aligné 7 succès de rang, dont un au niveau semi-classique. Il a été longtemps éloigné des pistes, c'est vrai qu'il est souvent contraint d'être écarté des pistes en raison des problèmes de santé. Il a été absent pendant un an et il revient au mieux, comme l'atteste sa deuxième place derrière un mec d'Eripré cet été à Anguin. Une performance de choix qui lui confère bien évidemment dans ce lot une première chance théorique. Récemment disqualifié à Vincennes, il faut le reprendre, hein. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas à l'abri d'une petite faute durant le parcours, mais si à l'issue d'une course régulière, il est tout à fait capable de renouer avec le succès. C'est un élément de grande classe. Il est ferré, ça te dérange pas? Non, parce qu'il a l'habitude de courir ferré, donc c'est pas un souci par rapport à cela. Après, ton coup de cœur, c'est le numéro 2, Rockefeller Center, qui vient d'être disqualifié dans un quintet alors qu'il était vraiment très en vue. C'est vrai que c'était un peu la course visée. On avait fait appel pour la première fois à Jos Verbeek pour le mener. Il était très joué. Et là, s'il s'est montré fautif, c'est aussi un peu son défaut, hein. Il est intermittent, hélas. Il ne répète pas toujours ses meilleures valeurs. Comme Réal Deloup, il est souvent contraint d'être écarté des pistes en raison des problèmes de santé. D'ailleurs, s'il n'avait pas été perturbé par des soucis de santé, il partirait au second échelon. Il part en tête, c'est un avantage. Même s'ils sont que 6 au premier poteau, on peut penser qu'ils vont se faire absorber assez rapidement par les concurrents du second échelon. Mais c'est un cheval dur à l'effort, il peut partir également de loin. Prenant tête et corde, il est capable d'aller très très loin, et pourquoi pas, je ne dis pas renouer avec la victoire, mais être au moins dans les 3 premiers, hein, si tout se passe bien, bien évidemment, hein. Donc pour moi, c'est également c'est mon coup de cœur, tout simplement de la course. Après ma base Réal de Loup, c'est mon coup de cœur, François. Ta surprise, c'est pareil, c'est au premier poteau Au premier poteau. qu'on la trouve. C'est Maestral Spin, qui a pas mal de titres dans son pays, l'Italie. C'est vrai, il a bien réussi en Italie, également en France, où il compte 3 succès, à Vincennes notamment, hein. C'est vrai que la dernière fois, dans le prix Moulin de la Marche, son entraîneur n'avait pas caché qu'il s'agissait d'une course, un peu, pas de remise en route, mais il n'était pas à 100%. Le but était de le faire monter en condition en vue de ce quintet, hein. Donc cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa récente sortie, et logiquement, on peut s'attendre à une bonne performance de sa part. Personnellement, je ne le vois pas gagner, mais dans les 5 premiers, pour moi, c'est un outsider très séduisant. Un petit outsider, c'est pas non plus une grosse surprise. Ça cote aussi les alentours des 10 contre 1. Mais pour moi, c'est une évidence dans l'inclure dans un ticket. Une impasse dans ce quintet de 16 chevaux, c'est le numéro 5 Résistal, qu'on a plus l'habitude de voir remonter. C'est vrai que récemment, il se montre un peu plus performant monté, même si c'est vrai qu'il a déjà réussi à l'atteler également ces derniers mois. Il rentre et il restera ferré. Donc voilà, on reviendra courir pour l'avenir, bien évidemment. On va détailler ta sélection hein, donc, avec le 9 en tête, Réal de Loup, on en a parlé, le 2, Rockefeller Center ensuite, le 14, Marielle, qui vient de terminer 3e dans un groupe Oui. à Vincennes. La performance est excellente derrière Kumba de Gaz et tous des Caillons, donc logiquement elle est en forme. Elle aussi a été longtemps écartée des pistes. Enfin, elle n'a pas trop couru cette année, elle arrive avec une certaine fraîcheur. Elle sera déférée des 4 pieds et confiée pour la première fois à Franck Nivard. Ça sent également bon de son côté, hein, voilà, pour fournir une très belle performance, hein. En 4e position, tu as placé le numéro 8, Maxwell Mayday. Ça, c'est un concurrent étranger qui vient de terminer 3e au Croisé-la-Roche derrière Sanity et Relicash. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il n'a pas raté ses débuts français, hein. Une performance de choix derrière deux très bons chevaux. Il battait notamment Roxane Griff, excusez du peu, ou encore Rêve de Velève. Il n'aurait qu'à répéter cette performance pour jouer un premier rôle à l'arrivée. Ma seule petite réserve, c'est que cette fois-ci, bon, il y aura la montée, contrairement au Croisé-la-Roche, sur 2 types de pistes tout à fait différentes. S'il s'adapte, il peut également lui aussi jouer un bon rôle à l'arrivée, hein, François. Ensuite, donc en 5e position, tu as placé le numéro 15, Sud, qui vient de faire un truc incroyable à Cran. Il a rendu 50 mètres. Voilà, il rendait 50 mètres, notamment à Ubu de Saint-Marc, qui n'est pas le premier venu, hein. C'est vrai que c'est un élément de qualité. On l'a vu briller au cours d'hiver 2011-2012 à Vincennes. Il nous a un peu déçus par la suite. Il demeure un peu intermittent, mais dans un bon jour, il est tout à fait capable d'intégrer la combinaison gagnante du quintet. Pourquoi pas jouer un rôle actif C'est un élément de qualité. Hein. Voilà, allez, un rythme sélectif avantagerait ses intérêts, car c'est un très bon finisseur. Sur une pointe, il est capable d'en battre plus d'un, hein. Ensuite, donc c'est là, ce Maestral Spin, on en a parlé. Maintenant, le 16, Juggle Face.
Bon, alors Juggleface, c'est un concurrent de qualité. Alors à Vincennes, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, détrompez-vous, parce que c'est qu'il a remporté l'année dernière à Vincennes le prix de Châteaudun, un gros Mais à part quintet. ça, C'est vrai qu'il a, bon, c'est pas, il est préférable de le voir piste plate, mais c'est vrai qu'il a déjà réussi à Vincennes, on ne peut pas l'écarter. Pour moi, c'est une évidence de le retenir au moins dans un champ réduit ou voire dans un quintet. Il a une belle chance à défendre, il est en forme, hein, comme la thèse est sortie scandinave. Il revient en France avec, pour moi, de solides ambitions. François, franchement, je pense que c'est bon, une très belle je chance. Donc, ne pas te l'oublier fais au moment du confiance, choix. Michel. En dernière position, le numéro 10, Supervisor, qui sera cette fois déféré des postérieurs. Ça va peut-être l'avantager un peu. Voilà, exactement. Il vient de gagner à Toulouse. Il est en pleine forme. À l'issue d'un très bon parcours, il est capable de compléter la combinaison gagnante du quintet. C'est vrai que pour la victoire, comme pour les places, les possibilités sont nombreuses. Hein. C'est pas évident. Voilà, donc il a sa chance parmi tant d'autres. Un regret avant d'essayer ta sélection? Comme ça, peut-être un peu qu'elle arrive. C'est vrai Qu'elle que son entraîneur, en fait, la femme de l'entraîneur, Françoise Donati, a déclaré dans nos colonnes qu'elle était vraiment au mieux de sa forme. Ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas eu dans cet état. C'est vrai que ses dernières performances ne plaident pas en sa faveur, mais voilà, donc on peut peut-être s'en Déférer des méfier. postérieurs, conférer Raffin. Voilà, donc Eric Raffin aussi, ça attire l'attention. Donc pourquoi pas. Hein. Donc je répète ta sélection, le 9, le 2, le 14, le 8, le 15, l'As, le 16 et le 10. Michel a un petit conseil de jeu à proposer à nos téléspectateurs? Alors oui, un couplet en prenant comme base le 9, Réal Deloup, et en alignant derrière le 2, Rockefeller Center, le 14, Marielle, le 8, Maxel Médé, ou encore le 15, Sud. Je vous propose, téléspectateurs, d'ouvrir un compte sur leturf.fr pour suivre le conseil de jeu. Un bonus de bienvenue de 200 € en ce moment jusqu'au 7 octobre. Donc n'hésitez pas. Pourquoi pas, par exemple jouer le conseil de jeu de Michel Burgio? Pourquoi pas, laissez-vous tenter. Hein. Laissez-vous tenter. Merci beaucoup Michel. Merci Merci à tous François. d'avoir suivi. À bientôt pour un À nouveau bientôt, quintet. merci.